Mise en service de régulation Diamatic Evolution disponible sur l'HPIS. Dans un premier temps, nous appuyons donc sur le bouton extrême gauche qui signale le bouton de mise en service. L'écran va s'allumer de couleur bleue. On va laisser apparaître les différentes figures, marquées bienvenue, un petit peu dans toutes les langues, comme pour toutes nos régulations aujourd'hui. Voilà. On va attendre quelques instants. Vas-y. Alors, connexion en cours, veuillez patienter. Donc là, il faut attendre qu'on ait bien, que tous les ensembles se synchronisent et se connectent. 3. Voici l'écran d'accueil sur lequel nous voyons différentes icônes. Sur ces icônes, nous allons dans un premier temps, pour la mise en service, tourner avec la molette qui est complètement située à droite, se déplacer sur les 4 icônes pour se mettre sur le menu installateur. Donc, menu installateur, c'est sur le bouton ici, avec la clé. On appuie dessus pour valider et rentrer. Et on va rentrer le code qui est 0012. On sélectionne le chiffre en tournant la molette. Et on appuie par la touche du milieu pour valider. Code installateur accordé. Et nous voyons ici que nous sommes en on sur le code installateur. Donc nous sommes bien dans le code installateur. Nous pouvons accéder ainsi aux paramètres. Première étape, le réglage de la pression d'eau pour ainsi que vous avez pu déterminer avec le client. Donc la pression d'eau, vous voyez ici que vous avez donc le manomètre. Vous allez mettre le réglage de la pression d'eau puisque dans un premier temps nous allons régler en validant sur le bouton. Et nous allons sélectionner donc le remplissage automatique s'il est activé pour l'aspect IS. Donc on va se mettre en automatique de manière à ce que le remplissage puisse se faire de manière automatique. Nous allons ni démarrer, nous restons dans la phase réglage. Nous appuyons ici et nous allons rester sur l'écran de remplissage d'eau. Pardon, tu effaceras ça. Donc nous sommes sur le menu pour régler la pression de fonctionnement maxi de l'installation. Donc fonctionnement maxi de l'installation, il est généralement suffisant et nécessaire de mettre une pression en barre située aux alentours de 1 bar 2, 1 bar 3 dans le réseau. Ça suffit largement pour les pressions d'eau. Donc voilà. Ça, c'est le premier réglage de la pression d'eau lors de la mise en service. Nous revenons avec le bouton en haut, à droite, à gauche, pardon. Nous appuyons afin de revenir sur le menu principal. Donc nous sommes sur le menu principal. Maintenant, j'appuie sur ce bouton ici pour aller dans les différents menus. Et là, nous voyons que nous avons des menus configuration installation, mise en service, menu avancé, code erreur, paramètres système. Donc nous allons aller sur le menu mise en service. Sur le menu mise en service, nous avons le remplissage automatique, donc ça c'est fait, et les tests de fonctionnement pour voir les différents organes, comment ils fonctionnent. Donc si on se met sur les tests de sortie, c'est-à-dire qu'on va contrôler les différents organes qui sont à la sortie de la pompe à chaleur. Appuyons pour démarrer. Donc nous appuyons un petit peu plus longtemps pour démarrer. Vitesse de pompe pack 0. Nous allons ici régler notre vitesse, alors sur le HC05, pardon. Nous allons régler notre vitesse pompe de pack en validant. Afficher le pourcentage. Et la vitesse de la pompe va fonctionner. On l'entend. C'est bon? C'est pas très bruyant, mais vous pouvez voir que votre pompe circule. D'accord? Donc, je le redescends à 0 puisque nous sommes dans une phase test. Simplement en tournant le bouton. Je reviens en arrière et vous allez tester les différents composants. Connexion en cours, parce qu'à chaque fois qu'on fait une modification, ça nous affiche la connexion en cours. Donc là, il faut bien patienter comme l'écran l'indique. Nous reprenons les icônes. Donc les icônes, bien sûr, ce qu'il faut régler après, c'est la configuration par rapport au lieu où est posée la pompe à chaleur. Donc nous allons sur les circuits de régulation, par exemple sur le circuit radiateur, qui est un circuit chauffage. Nous rentrons dedans. Ici, nous avons donc les programmes horaires et ainsi de suite que l'on peut définir selon la demande du client. Vous avez la fonction du circuit. Donc la fonction du circuit sur lequel vous allez être, c'est soit direct, soit mélangé. Donc quand vous avez une 23 watts sur place chauffant, nous mettrons mélangé. Là, je laisse en direct pour l'exercice du jour. Il y a toujours un petit temps. La consigne maximum de température du circuit, 75 degrés, ça vous pouvez le laisser, il n'y aura aucune incidence sur le fonctionnement. Vous avez ici le réglage après de la courbe de chauffe. Donc en appuyant sur la partie centrale, nous avons accès à la courbe de chauffe et là vous allez régler votre point de pente comme il convient.
Le point de pente, généralement, il va être de 1,5 pour les parties nord de la France, c'est-à-dire nord de Lyon pour les circuits directs. Et puis pour le sud, nous émettrons une pente qui sera aux alentours de 1,8. D'accord? Là, je vais laisser 1,5 sur le circuit. Pour régler le pied de courbe, bien sûr, ici, nous allons tourner la molette. Et ici, nous allons régler le pied de pente qui sera sélectionné à la température d'ambiance que souhaite le client dans son habitation. Donc si le client souhaite 22 degrés, nous laisserons 22 degrés. S'il souhaite 20 degrés, nous mettrons 20 degrés. Voilà. Une fois ceci fait, la pente est réglée et on n'y touche plus. Voilà, la partie est faite pour cette pente. D'accord? Je reviens en arrière. Voilà. Les autres signaux que nous aurons à régler vont être effectivement, alors, nous allons dans le chapitre paramètres, compteurs et signaux. Là, désolé, hop, on appuie dessus. Pour aller voir les différents paramètres, nous allons aller dans paramètres, compteurs et signaux, nous allons dans paramètres avancés. Et dans paramètres avancés, on va s'assurer bien que les températures de consigne soient celles-ci et que nous sommes bien en mini et en rapide sur les coefficients d'incidence et les coefficients de décalage. À partir de ce moment-là, votre mise en service et la pompe à chaleur peut fonctionner correctement. Vous n'avez pas de dysfonctionnement sur la machine. Et on revient au menu initial. Donc, en appuyant sur le bouton, il faut intégrer les valeurs. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Soyez relativement patient. Voilà.